Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, l'information est connue. Darvin Ham a été viré, démis de ses fonctions, ainsi que son équipe d'assistants. Ce n'est pas du tout une surprise puisque on sait qu'il avait perdu le vestiaire des Lakers. Et puis, j'avais pointé les incapacités à s'ajuster durant les matchs. Bien entendu, c'est une décision difficile puisque Darvin Ham a encore 2 années de contrat et donc les Lakers lui doivent la bagatelle de 10 millions de dollars. Donc ça n'a pas été une décision très facile à prendre. Alors, nous allons analyser tout ça, nous allons analyser surtout les différents candidats possibles. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les candidats sont connus puisque les rumeurs vont bon train et certains candidats sont tout à fait logiques, d'autres sont un peu plus surprenants. Nous allons analyser chacun d'eux en voyant bien entendu le pour mais aussi le contre d'une possibilité que cet entraîneur soit engagé par les Los Angeles Lakers. Le premier nom qui sort dans les rumeurs, c'est Phil Handy. Phil Handy qui est dans cette équipe des Lakers en tant qu'assistant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est un très bon développeur de joueurs. On sait qu'il a travaillé avec chacun des joueurs des Lakers, notamment avec Austin Reeves. C'est lui qui l'a aidé à développer son jeu, notamment offensivement. Phil Handy, évidemment, a un avantage fondamental sur les autres candidats, c'est qu'il connaît déjà la maison. Et donc, il connaît les us et coutumes de l'équipe. C'est un excellent coach au niveau du développement des joueurs. Et puis, il est aussi proche de LeBron James, puisqu'il a été assistant dans l'équipe de Cleveland. Phil Handy, qui a travaillé également à Toronto l'année du titre de Toronto, en 2019. Donc, c'est donc quelqu'un qui a une certaine forme de succès dans la NBA. Il y a clairement un manque d'expérience au niveau du job d'head coach, parce qu'on peut être un excellent développeur, mais être à la tête d'une équipe où vous allez gérer l'attaque et la défense, et gérer le vestiaire, gérer les égos, surtout gérer un homme comme LeBron James, ce n'est absolument pas facile. Et alors, je pense que cette candidature n'est absolument pas crédible, et je pense même que Phil Handy pourrait se retrouver dans une autre équipe. Le deuxième nom qui est mentionné dans les rumeurs est, à mon sens, encore plus surprenant. Il s'agit de JJ Redick. JJ Redick qui est cet ancien joueur d'Orlando, on l'a connu à Orlando en 2009 lors de la victoire des Lakers de Kobe face au Magic de Dwight Howard. On l'a retrouvé à Philadelphie, il était dans l'équipe des Clippers, il a un peu bourlingué partout dans la NBA, il était même à Dallas. C'est un excellent shooter, c'est un joueur, un pur produit de Duke qui connaît très bien le basket et dont les commentaires dans les médias sont particulièrement suivis. Ça, évidemment, c'est un avantage. En plus de ça, c'est un ami de LeBron James. Ils ont un podcast ensemble. Ça peut être un élément en faveur de la candidature de JJ Redick si ces rumeurs se vérifient, bien entendu. Par contre, et là, c'est un hic assez conséquent, c'est que il n'y a absolument, dans son cas, aucune expérience en tant que head coach à NBA. Mais est-ce que les Lakers de LeBron James peuvent jouer à ce jeu-là? Donc, cette candidature est intéressante. Elle pourrait aller jusqu'au bout. Mais il faut voir si c'est vraiment ce dont les Lakers ont besoin. Le troisième nom qui circule est celui de Mike Budenholzer, qui était le coach de Giannis Antetokounmpo en 2021 lors du titre. C'était le coach principal de l'équipe des Bucks et il y avait Darvin Ham en tant qu'assistant. Mike Budenholzer qui avait fait un excellent travail du côté des Bucks, qui avait fait un très bon travail aussi
du côté d'Atlanta, quel est le pour? L'élément favorable, c'est bien sûr ce pédigré de champion NBA. Je pense que de tous les candidats, c'est peut-être celui avec le meilleur CV, mais est-ce que c'est l'homme qu'il nous faut? Le quatrième nom qui circule, c'est celui de Kenny Atkinson, assistant actuellement de l'équipe des Warriors de Golden State. Excellent coach, mais c'est un coach qui n'a pas encore eu, en tant que head coach, une expérience probante. Bien sûr, si on prend l'élément pour, c'est bien sûr cette expérience et aussi un lien qu'il a eu aux Nets de Brooklyn avec D'Lo. On sait que c'était la meilleure saison de D'Lo. C'est la saison où D'Lo était un All-Star dans cette ligue. Par contre, peut-il réussir au plus haut niveau? Ça, c'est une question légitime, d'autant plus qu'il n'a pas encore eu une grande équipe à gérer et son rôle du côté des Warriors de Golden State est plutôt marginal. Tyronn Lue, actuel coach de l'équipe des Clippers, qui, paraît-il, serait pressenti pour ce poste. Bien sûr, au même moment, les Clippers essayent de le prolonger. Il va falloir voir quelle sera sa décision. En tout état de cause, il sera agent libre cet été. Donc là, je suis devant le match entre les Clippers et les Dallas Mavericks. Les Dallas Mavericks mènent de 8 points, 20 à 12. Et donc, au-delà de ce match, est-ce que Tyronn Lue continuera dans cette équipe des Clippers ou alors est-ce qu'il sera démissionnaire? Pour qu'il soit interviewé par les Lakers, il faut que les Clippers donnent leur aval. Ce sont les règles de la NBA. Ou alors qu'il démissionne de son poste. Alors, au niveau des éléments en faveur de cette candidature, il y en a et il y en a pas mal. LeBron James. Vous vous souvenez que Tyronn Lue a gagné un titre avec Cleveland et avec un certain LeBron James. Et donc, il a eu une excellente expérience en termes de gestion d'ego, puisqu'il y avait Kyrie Irving dans la même équipe. Il a eu un titre NBA, il a une excellente expérience. Donc, ça, c'est la preuve qu'il est capable de gérer un vestiaire. Par contre, l'élément qui va à l'encontre de cette candidature, c'est bien sûr son incapacité à pouvoir conduire un roster tel que celui des Clippers au titre. Donc Tyronn Lue, c'est un excellent candidat, s'il se libère bien sûr du carcan des Clippers, mais en même temps, c'est un coach qui n'a pas su réussir avec les Clippers. Pourra-t-il le faire avec les Lakers? Ça, c'est la question. Et alors, le dernier nom, c'est celui de Charles Lee, qui est actuellement l'assistant coach du côté de Boston. Il était assistant coach, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, du côté des Bucks avec Budenholzer. Et actuellement, il est l'assistant coach du côté des Boston Celtics. Et vu la saison que les Celtics ont fait, on peut penser que ça peut être lui qui soit le cerveau derrière tout ça. En tout cas, il a reçu la permission de pouvoir négocier avec pas mal d'équipes, notamment les Pistons de Détroit, qui sont en train de discuter avec lui. Bien sûr, l'élément pour, c'est que c'est un jeune, c'est une vision nouvelle, c'est un peu ces coachs modernes de la NBA. Par contre, c'est toujours le problème en tant qu'expérience d'un coach d'une équipe comme les Lakers, qui n'est pas n'importe quelle équipe, et qui a en son sein un joueur comme LeBron James. Il faut quelqu'un qui soit capable de tenir ce vestiaire. On a vu justement avec Darvin Ham, ça n'a pas été toujours facile et c'est surtout là qu'il a échoué. Dès lors, cette candidature est intéressante s'il peut être engagé en tant qu'assistant coach, peut-être premier assistant coach, mais en tant que coach principal, je ne le vois pas. D'un autre côté, pourquoi quitterait-il un poste du côté de Boston pour se retrouver dans le même poste du côté des Lakers? Ça, me semble-t-il, n'a pas énormément d'intérêt. Voilà, c'en est terminé pour cette émission. Le licenciement de Darvin Ham, le coach des Lakers, je pense que tout ça est très logique. On revient pour les rumeurs autour des candidats possibles. Eh bien, il va falloir rester branché sur notre chaîne puisque nous allons être au plus près des informations
et de ces candidats qui sont susceptibles d'être interrogés par les Los Angeles Lakers. À très bientôt. Ciao.